Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui commencer le chapitre sur la fonction exponentielle de base A. Je vous ai envoyé le cours en PDF, vous allez voir qu'il n'y a pas de trou à compléter. On va suivre l'ordre du cours, vous aurez quelques exercices à faire et vous allez avoir surtout beaucoup de formules à apprendre. Alors, on va commencer par l'introduction de la fonction exponentielle. Donc, on part du principe qu'il existe une unique fonction f définie et dérivable sur R, donc sur l'ensemble des réels, telle que f de x est égal à a exponent x. F de x est égal à a exponent x. On parle de fonction exponentielle de base a parce que ici, la base, c'est a. Exponentielle, le mot exponentiel, du coup, a à peu près le même sens que le mot exposant. Et quand vous mettez quelque chose en exposant, par exemple sur Word, vous le mettez en petit et en haut. Quand on parle de x exponent 2, par exemple, x exponent 2, c'est x au carré, avec un exposant. X exponent 4, vous avez 4 en exposant. Donc là, la fonction exponentielle, en fait, elle va avoir, donc la fonction exponentielle de base a, c'est un a, avec en exposant x. On dit qu'elle est unique parce qu'il n'y en a qu'une seule, et du coup, on l'a ici. Alors, dans les remarques, vous devez savoir que, d'une part, si a est égal à 1, la fonction f de x, 1 exponent x, est égale à 1, et c'est une fonction constante. Vous devez également savoir que, comme a est supérieur à 0, pour tout réel x, f de x est supérieur à 0. Dernier point, je vais revenir sur tous les points un par un. Là, je vous lis le bloc. A exponent 0 est égal à a, et à 1, pardon, et que a exponent 1 est égal à a. Alors, je vais reprendre le premier point avec vous. Si on a a qui est égal à 1, faites attention, ici mon x, ma variable, c'est celle qui est en exposant. A, c'est un chiffre qu'on connaît et qui n'est pas une inconnue du coup. Je vais vous mettre ici. C'est un chiffre qui est non variable. Du coup, si a est égal à 1, j'ai f de x qui est égal à 1 x. Là, on est dans la remarque. Et là, on est sur le point 1 de la remarque. Un exponent x. Le exponent, ça veut dire qu'on va le faire 1 fois et un certain nombre de fois. Donc, si j'ai f3, je vais avoir 1 exponent 3 qui est égal à 1 fois 1 fois 1. Et ça me donne 1. Si j'ai f de 5, je vais avoir 1 exponent 5 qui me donne 1 fois 1 fois 1 fois 1 et fois 1. Et toujours pareil, ça me donne 1. Donc ici, l'important, c'est que peu importe mon x, 1 exponent x me donne toujours 1. Là, on a fait le premier point. Du coup, si c'est toujours égal à 1, ça, c'est une constante. C'est une fonction qui est constante. Premier point. Au niveau du deuxième point, on vous dit que comme a est supérieur à 0, pour tout réel x, f de x est supérieur à 0. Alors, faites attention, je vais supprimer le point 1, donc si vous avez besoin, faites pause.
est sur le point 2. Donc, on sait que A est supérieur à 0. Du coup, f de x est égal à exponent x. F de x va être égal à A fois A fois A et ainsi de suite. Mon A il est supérieur à 0. Ça veut dire que j'ai que des plus ici. Donc j'ai plus A, plus A, plus A et ainsi de suite. Du coup ici ma valeur forcément elle va être positive. Quand je vais multiplier quelque chose de positif par quelque chose de positif, plus par plus ça me donne plus, fois plus, fois plus et ainsi de suite. Et donc j'ai ici, c'est pour ça que f de x du coup est supérieur à 0. Si A est égal à 0, je remplace A par 0, je vais vous le mettre en rouge. Je vais avoir 0 fois 0 et ainsi de suite. Du coup là, f de x fera 0. Donc, ce qu'il y a à retenir, quand A est égal à 1, ça me donne toujours 1. Quand A est égal à 0, ça me donne toujours 0. À partir du moment où A est supérieur à 0, ma fonction est forcément supérieure à 0 puisque je fais plus fois plus qui me donne plus, fois plus, fois... et à l'infini, comme ça, ou en tout cas, un certain nombre comme ça. Mais je ne vais jamais avoir de moins. Donc je vais jamais avoir quelque chose à la fin qui sera négatif. Ça, c'était les deux premiers points. Ensuite, le dernier point, c'est à savoir, et c'est toujours vrai. Alors, le point 3, ça me dit que A exponent 0, ça me donne 1, et que A exponent 1, ça me donne A. Pour vérifier, vous pouvez taper sur votre calculette. Si vous tapez 1 exponent 0, vous allez avoir 1. Si vous tapez 4 exponent 0, vous allez avoir 1. Si vous tapez 10 000 exponent 0, vous allez avoir 1. Dès que j'ai un exponent 0, ça me donne toujours 1. Ça, c'est la première chose. Au niveau du deuxième point, du coup, on vous dit que quand c'est exponent A, 1, pardon, ça donne A. Du coup, si j'ai 2 exponent 1, ça va me donner 2. Si j'ai 5 exponent 1, ça me donne 5. Si j'ai 500 exponent 1, 150 exponent 1, ça me donne 150. Donc quand j'ai un 1, je garde le même chiffre. Ça, c'est pour la partie 1. Ensuite, nous allons attaquer les propriétés liées aux exponentielles. Alors, vous allez avoir un certain nombre de propriétés. Je vais vous les réécrire au tableau et il y a quelques exemples. Les quelques exemples sont écrits. Je vais vous en redonner moi en plus à faire pendant le cours. Alors, la propriété 1 vous dit que pour tout réel x et y, a exponentielle x plus y, c'est égal à a exponentielle x fois a exponentielle y. Toutes les propriétés sont à connaître, toutes ces formules sont à connaître et sont toujours vraies. Je vais effacer ici le tableau, donc faites pause si vous avez besoin.
là, on vous a dit que a exponent x plus y, c'était égal à a exponent x fois a exponent y. Dans l'exemple, on vous donne 5 exponentielle 2x fois 5 exponentielle 1 moins x. Et on vous demande à quoi c'est égal. Là, je suis de la forme a fois a avec des exponentielles. Ici, a fois a. Je suis donc ici, a fois a. Et le résultat, on vous dit que c'est a, x plus y. Donc ici, je vais avoir 5, x et y. Donc 5, 2x plus 1 moins x. Et là, j'ai bien mon a. Ça, c'est égal à 5. Ici, je vais enlever le parenthèse. Ça va me donner plus 1 moins x. 2 moins x, ça me donne x plus 1. Et là, vous avez votre résultat. Alors, on va faire la deuxième propriété. On va faire également la conséquence de la deuxième propriété. On verra la démonstration juste après. Non, je vais déjà vous faire des exemples ici. Pardon. Alors, je vous laisse la formule au tableau. Et en exemple, vous allez faire celui-là. On va faire je vous laisse faire pause. Je vous laisse prendre 5 minutes pour faire ces 3 petits exercices-là et ensuite vous remettez la vidéo et on corrige ensemble. Alors, pour le premier, j'ai ici A avec un fois. Je vais donc avoir 15, 3 plus x au carré. Là, je ne peux pas simplifier plus, je m'arrête ici. Alors, faites attention, j'efface ensuite les choses pour pas trop encombrer le tableau. Ici, j'ai A fois A. Je vais donc avoir 6, 4x moins 6 plus moins 3x moins 4. Là, quand je vais enlever mes parenthèses, mes signes ne vont pas changer à l'intérieur de ma parenthèse. Je vais donc avoir moins 3x moins 4. J'ai donc 6. 4x moins 3x me donne x. Moins 6 moins 4 moins 10. Pour le dernier, ici j'ai A fois, et là c'est pas un A, c'est pas la même chose. Donc on va mettre A fois B. Et ça, là, on ne sait pas faire. Donc ici, vous ne pouvez pas mettre 2 égales, on ne peut pas la résoudre avec cette formule-là. Voilà pour les exemples. Alors, pour la propriété numéro 2,
on vous dit que pour tout réel x, a de moins x est égal à 1 divisé, ou quotient de a exponent x. Alors, on vous dit ici que a de moins x est égal à 1 sur ax. Vous avez dû voir, pour certains, si vous vous en souvenez pas, c'est pas bien grave parce que de toute façon on le revoit ici. Et puis ça remonte surtout à quelques années. Vous avez dû voir ça. 10 exponent moins 2 qui est égal à 1 sur 10 exponent 2. Quand vous avez fait les puissances de 10. En fait, c'est le même principe. Quand je le descends, j'ai mon signe qui change. Pour faire une analogie, quand vous faites de la physique et que vous parlez par exemple de km/h pour une vitesse, la vitesse c'est la distance sur le temps. La distance est en kilomètres, le temps on peut le mettre en heures, et ici on a une vitesse qui est en kilomètres par heure. Ça on peut l'écrire différemment. Vous avez dû voir qu'on pouvait l'écrire en kilomètres point heure moins 1. En fait c'est le même principe qu'ici. Ma vitesse, donc c'est des kilomètres en heure moins 1, le point correspond à un fois, et on a dit que c'était des kilomètres sur des heures. Regardez votre moins 1, il passe ici en puissance 1. On a enlevé le moins parce qu'on a mis sous forme de fraction. Là, ici, c'est pour faire une analogie avec la physique. Si vous ne l'avez pas très bien, c'est pas grave, pensez-y. Et du coup, on va faire des petits exemples. Alors, je vais effacer le tableau. Du coup, votre exemple de cours, si je le reprends, c'est A moins 3x égale. Du coup, on va mettre une fraction. On va mettre un 1. On va mettre le A. Et le moins 3x se transforme en plus 3x. Je change le signe quand je passe à une fraction. Ça aurait été valable avec un signe inverse, si vous vous posez la question. Nous, on ne va pas le faire, mais voilà, ça reste possible. On va continuer avec des petits exemples. Alors, si je vous donne A de moins 5x, alors de moins 5x plus 2, je vais avoir que c'est 1 sur A de 5x plus 2. Le moins se transforme en plus 5x plus 2. Je vais effacer à droite, je vais vous en mettre à faire. Vous ferez pause sur votre vidéo. Et pareil, je vous laisse 5 minutes, ça ne prend pas longtemps à faire. Alors, on va faire A de moins 4x qui est égal à de moins 6x moins 2 et A de moins 2. Je vous laisse faire ça. Pardon.
je vous laisse faire pause. Vous prenez 5 minutes et puis on les corrige juste après ensemble. Alors, pour la première, du coup, on va avoir sur 1, A, le moins se transforme en plus, 4x. Ici, je vais avoir 1 sur A, le moins se transforme en plus, 6x, moins 2. Mais du coup, à chaque fois, les plus, j'ai le droit de les enlever. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les laisser. Et ici, 1, 2, A qui est égal à plus 2. Et donc, si j'enlève le plus, ça me donne 2. Alors, au niveau de la démonstration, donc je vais vous la lire et puis on va la refaire au tableau ensemble. Donc, on vous dit que, on sait que pour tout réel x et y, a de x plus y est égal à ax fois ay. Ainsi, si on prend ax fois a de moins x, ça nous donne a de 0. Je vais vous le réécrire juste après. Et on sait que a de 0 est égal à 1. On sait également que ax est forcément différent de 0, sauf si a est égal à 0, mais là c'est pas le cas. Et donc on a que a de moins x c'est égal à a de 0 divisé sur ax. Et ça c'est égal à 1 sur ax. Alors on va la refaire ensemble. Vous allez, j'espère, un petit peu mieux comprendre. Là, on essaye de démontrer ça. On essaye de démontrer qu'ici on a le 1 entre autres. Pour démontrer ça, il faut qu'on parte de la propriété d'avant qui nous dit que ax fois ay c'est égal à ax plus y. Si je prends que x, alors on va plutôt prendre, si je prends que y est égal à moins x, je vais donc avoir ax fois et ici mon y il me donne moins x. Donc je remplace y par moins x. Et voilà. J'ai donc plus moins x. X moins x, ça me donne a 0. Ça, c'est la première chose. Ah, je vais réeffacer ici, donc faites attention si vous avez besoin. Alors, si vous avez des questions jusqu'à présent, n'hésitez pas à les poser. On ne sait jamais. Au moins que vous ayez compris à peu près ce que ça importait. A de 0, on l'a vu, ça donne toujours 1. Par définition, on sait également que ax c'est différent de 0, sauf si a est égal à 1, c'est ce qu'on a vu au départ. Mais ça, on ne l'a pas ici. Du coup, a de moins x. Je vous l'ai dit ici, ça faisait a sur x.
reprends ce que j'ai ici. A de moins x. Alors, je vais vous le reprendre. J'ai ax fois a de moins x qui est égal à 1. Alors ça, faites attention, c'est pas dans votre cours. Dans votre cours, j'ai passé une étape. Donc vraiment, si vous ne comprenez pas votre cours au niveau de la démonstration, regardez ici. Je vais prendre en rouge pour faire des petites comparaisons. Alors, si j'ai 4 fois x est égal à 2. Mon 4, ici, ça va être... Je vais mettre un peu plus de place. 4 fois x. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Hein. C'est juste pour vous montrer le cheminement. Quand j'ai 4 fois x est égal à 2, quand je veux x, je divise par 4 partout. Du coup, quand j'ai ax fois a de moins x est égal à 1, si je veux garder ici a de moins x, il faut que je divise par ce que j'ai devant partout. Donc par ax et ax. Ces deux-là se simplifient, tout comme ici le 4 et le 4 se simplifient. Il me reste donc a de moins x qui est égal à 1 sur ax. Et là, je suis bien arrivée ici. La démonstration, je ne vais pas vous demander de la connaître par cœur. Tout au mieux, je peux vous poser des questions dessus. Pas en contrôle de cours, mais tout au mieux, je peux vous poser des questions sur la démonstration. Par contre, le résultat final qui est ici et ce qu'on a vu au début, que a moins x était égal à 1 sur ax, ça, je vous le redemanderai. Du coup, je ne vous refais pas la deuxième démonstration qui est pour le coup détaillée. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que a de x moins y, c'est égal à a de x sur a de y. A de x moins y, c'est égal à a de x fois a de moins y. Et a de moins y, on a dit que c'était 1 sur a y. Et donc vous retenez bien ça. Je vais encadrer ce que vous devez connaître par cœur. Vous devez connaître ces deux-là par cœur. On va faire un petit exemple sur celui-là, l'exemple de cours, et en plus je vais vous en donner d'autres à faire à côté, comme depuis le début sur le cours. Alors faites attention, je vais effacer au moins tout ce qui est à droite du tableau. Alors, dans votre cours, vous devez, en exemple, vous avez a de x sur a de 4x est égal. Donc vous avez ça. Ici, on est dans le sens inverse. On peut vous les demander dans les deux sens. On va donc avoir que c'est égal à ax fois a 4x. Et quand je remonte, je change le signe. Donc là, j'ai un plus, je vais avoir un moins. X moins 4x me donne moins 3x. Alors, je vais vous donner
Je vous en ai écrit deux. En fait, il y en a un dans le premier sens et un dans le deuxième sens. Je vous laisse 5 minutes pour faire ces deux-là et on les corrige ensemble juste après. Du coup, pour le premier, je vais donc avoir A 3x plus 2 fois A. Devant ma parenthèse, ici, j'ai un plus, donc moins dans ma parenthèse 3 plus de x. On fait attention, quand je vais enlever la parenthèse, je vais avoir un moins qui va changer. Donc ça me donne A 3x plus 2 moins 3 plus de x. Si j'enlève ma parenthèse correctement, j'ai moins 3 moins de x. 3x moins 2x, 1x, moins 3 plus 2, moins 1. Et j'ai donc que c'est égal à a exponentielle x moins 1. Pour la deuxième, cette fois-ci on veut sous la forme d'une fraction. Ma partie positive, elle est ici. J'ai donc a de 2x et en dessous j'ai a de 4x moins 5. Ici j'ai un moins, du coup là ça passe avec un plus. Vu qu'il est devant ma parenthèse, je peux l'enlever et je peux enlever la parenthèse sans toucher à rien. Alors, on a une dernière propriété qui est que pour tout réel x et tout entier relatif n, si j'ai a exponent x et tout ça exponent n, j'ai donc que c'est a x fois n. a xn. On va faire l'exemple du cours et je vais vous en redonner également en plus. Alors là, j'ai que a exponent x exponent n, c'est égal à a x fois n. Je vais effacer à droite, donc si vous avez besoin, faites pause maintenant et on va faire l'exemple de cours. Alors, l'exemple du cours, c'est a moins 2x facteur 2. Donc ça va être égal à a moins 2x fois 2. 2 fois 2, 4, fois x, 4x, et avec un moins devant, moins 4x. Ensuite, si je vous mets je vous laisse faire ces deux-là. Vous faites pause et puis je reviens juste après pour la corriger avec vous. Alors, du coup, pour les deux qui sont là, ici j'ai a 3x plus 2 fois 3. Et ça, c'est égal à 3 fois 3, 9. 9x, 2 fois 3, 6, avec un plus, ça me fait plus 6. Ici, j'ai
25 2x fois 3x plus 5. Ça me fait 25. 2 fois 3, 6. X fois x, x au carré. Plus et plus, j'ai un plus. 2 fois 5, 10. Avec un x, 10x. Plus et plus, j'ai un plus. Et là, vous avez terminé. Alors, au niveau du cours, il va nous rester une feuille qui est assez rapide. C'est pareil, c'est encore du par cœur. Donc ça, on va la voir pendant le cours en visio. En ce qui concerne le contrôle qui est prévu, donc vous allez avoir toutes les propriétés que je vous ai demandées avant, et vous aurez les quelques propriétés qui sont ensuite avec le dernier, toutes les propriétés qui sont ensuite. Ce sera assez rapide, vous aurez possiblement quelques petites applications à faire. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas à les poser. Pour ceux qui voudraient des exercices en plus pour s'entraîner là-dessus, pour le contrôle. Au contrôle, vous allez avoir des propriétés à rappeler et vous allez avoir des applications à faire. Des applications simples où il n'y a pas besoin de la calculette. Donc si vous avez besoin d'exercices en plus pour vous entraîner, n'hésitez pas à m'en demander, je vous en donnerai. Sur ce, le cours est terminé là pour aujourd'hui. Bon travail et à la prochaine du coup en visio.